Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Son nom soit loué, son nom soit adoré. Le merveilleux roi, le puissant roi. Celui qui ne fait acception de personne. Celui qui nous tend la main malgré ce que nous sommes. Parce qu'il est amour et il est compatissant. Souviens-toi, bien-aimé, que Jésus-Christ à la croix de Golgotha s'est chargé de tes fautes, s'est chargé de tes iniquités. Alors, prends le temps de le bénir, de lui rendre grâce, de lui dire merci pour ses bienfaits. Amen. Alléluia, bien-aimé. Aujourd'hui, je viens donner cette petite exhortation. Le Seigneur me met à cœur en ce jour un peu triste. Oui, ce jour triste où quelqu'un de ma famille, une de mes nièces, a été inhumée aujourd'hui. Mais le Seigneur me met à cœur de venir te parler, de venir te donner ce message. Frère, sœur, où passeras-tu ton éternité? Oui, où passeras-tu ton éternité? C'est la question qui sonne depuis quelques jours. Où passeras-tu l'éternité? Nous trouvons notre texte d'aujourd'hui dans le livre de Luc, le chapitre 16. On va lire à partir du verset 10. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères, du nom de Lazare, était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que de même Lazare a eu les maux. Maintenant il est ici consolé, et toi tu souffres. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous ne puissent le faire, et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. » Le riche dit, « Je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères qui leur apportent son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Bien-aimé, la mort est un sujet qu'on n'aime pas aborder. Parce que c'est triste. C'est triste. C'est triste. Mais c'est un fait. Personne ne va y échapper. Nous ne connaissons pas l'heure. Nous ne connaissons pas le jour, le moment, ni comment cela va se faire. Mais ce qui est certain,
c'est que soit nous allons y passer un jour, ou si le Seigneur vient, si le Seigneur Jésus-Christ revient avant cela, le jour de sa venue, pour celui qui ne le connaît pas, qui ne lui a pas donné sa vie, qui ne croit pas en lui, ce sera aussi ce jour-là, la fin. Bien-aimés, c'est l'histoire de deux personnes. L'une était riche et l'autre pauvre. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que forcément tu vas aller dans le sein d'Abraham. Ce n'est pas parce que tu es riche aussi que tu vas aller forcément dans le séjour des morts. Non. Mais je voulais attirer ton attention sur le fait qu'il y a deux endroits. Qu'il y a deux endroits après la mort. Et ce sont tes œuvres d'ici-bas, tes œuvres que tu aurais accomplies sur la terre qui détermineront l'endroit où tu seras après la mort. Bien-aimé, le verset qui me fait chaud au cœur, si je peux m'exprimer ainsi, c'est le verset 31. Le verset 29, pardon. Il dit, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Quelle était la demande du riche lorsqu'il était dans le séjour des morts? Il était tellement tourmenté. Il souffrait. Et ce qu'il vivait, ce qu'il endurait, il ne voulait pas que ses frères aussi l'endurent. Alors il voulait que quelqu'un aille prévenir ses frères. Mais Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Bien-aimé, quand tu entends la parole de Dieu, pour toi qui, pour le moment, qui est encore réticent, pour toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, quelle est ta position? Quand tu écoutes la parole de Dieu, qu'est-ce que tu fais de ce que tu entends? Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu as pris la décision de changer de comportement, de te tourner vers celui-là même qui est le lion de la tribu de Juda, vers le sauveur de l'humanité? Est-ce que tu as pris la décision? Ou tu es encore dans le doute? Ou tu es encore en train de dire, bon, je veux profiter de ma jeunesse, je veux profiter du temps? Bien-aimés, nous ne savons ni l'heure, ni le jour. Alors ne prends pas à la légère la parole de Dieu que tu entends. Ne prends pas à la légère le salut que Jésus-Christ donne, afin que tu ne te retrouves pas dans le séjour des morts. Tu ne te retrouves pas à endurer ce que le riche est en train d'endurer. Bien-aimé, toi qui connais le Seigneur Jésus-Christ, toi qui l'as accepté, es-tu sûr de là où tu passeras l'éternité? Si tu es sauvé, le Saint-Esprit doit te donner la conviction que tu es sauvé. Si tu n'as pas cette conviction encore, si le Saint-Esprit ne t'a pas donné cette conviction, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois revoir ta vie. Tu dois revoir ta vie, bien-aimé. Car il y a deux endroits. Soit le sein d'Abraham,
La Bible dit que le pauvre Lazare, quand il était sur terre, il était rempli d'ulcères. Mais là-bas, dans le sein d'Abraham, il n'avait plus tout ça. C'était terminé. Il était en paix. Il était en paix. Il était en paix. Bien-aimé, où passeras-tu l'éternité? Ne dis pas, je suis encore jeune. Ne dis pas, j'ai le temps. Nous ne savons rien du lendemain. Nous ne savons rien du lendemain, bien-aimé. S'il te plaît, ne ferme pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur face à la parole de Dieu. Prends la décision de donner ta vie à Jésus-Christ. Si tu le connais déjà, si tu l'as accepté, revois ta vie. Quand on se regarde dans un miroir, on sait comment on est. On sait comment on est. La parole de Dieu aussi est comme un miroir. Connais-tu ta position? Connais-tu ta position? Cette question s'adresse à nous tous. À moi aussi. À moi aussi. Bien-aimé, ne ferme pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur. Pendant qu'il est encore temps, saisis la main que Jésus-Christ te donne. Saisis la main qui t'est tendue. Cette main salvatrice, saisis-la. Saisis-la. Afin que, pour l'éternité, tu sois au bon endroit. Shalom, bien-aimé.